Bonjour, nous revoici pour une autre vidéo sur les recherches UI. Alors il ne s'agit pas des recherches, mais c'est plutôt les noms définis par rapport donc à nos fonctions. Sur la séquence précédente, donc nous avons vu comment générer ces types de fonctions, très pratique et très rapide. Si vous avez des questions, donc remontez sur les vidéos précédentes, c'est une série avec une suite logique. Ce fichier sera en téléchargement en description en dessous. Alors, donc, quand on crée un nom, en fait, au moment où on le crée, il fait appel à une adresse précise. Ok? C'est-à-dire que là, si on rajoute une personne sur la ligne 206, c'est pas évident que cela marche. Donc, on va essayer. Donc, je retourne dans ma base. Je vais aller tout en bas. Je sais pas qui c'est, mais donc moi, je vais essayer de mettre un numéro qui n'existerait pas. Donc, ils sont censés être uniques. Voilà, donc on mettra encore un monsieur, hop, voilà, et puis ça va être, on va faire plaisir quand même à la zone géographique, je sais pas, bon, écoute, ce sera Dupont si ça vous rappelle quelque chose. On va copier cette ligne là, voilà, ok, je retourne et puis là on va dire qu'on va chercher le 300, pourquoi pas. Déjà celui-là il n'existe pas, ok, 300, ok. Et celui-là il existe, on vient de le mettre. Qu'est-ce qui se passe? En fait à ce niveau, vous avez une recherche V qui tape dans des noms. Ces noms-là sont équivalents à ces zones-là, c'est les mêmes. Sauf qu'ici Excel nous aide à y aller. Donc on a tapé dans la colonne matricule. Je vais aller voir ma colonne matricule. Voilà, donc vous remarquez, elle s'arrête là. Alors, je vous rappelle, on l'a déjà vu, pour ceux qui ont des lacunes, vous remontez sur les vidéos précédentes, on a des outils qui permettent de vérifier des formules. Donc cette formule erronée là, si je veux l'analyser, je vais aller cliquer sur repérer les antécédents en étant sur la cellule. Je clique dessus. Voilà. Ce qui se passe, c'est que je vois en fait les paramètres pris. Donc c'est bien le 300 que je cherche et je veux rapatrier son intitulé. Les pointillés, on va double-cliquer dessus. Voilà, il nous dit je tape là-dedans, on va regarder. C'est pareil, vous allez remarquer, au lieu de chercher à l'œil, c'est pareil. La fonction cherche là. Ok. Donc comment gérer cela? Soit manuellement, vous passez donc par le gestionnaire de nom, j'y vais moins vite, donc c'est dans le menu formule, gros bouton là, gestionnaire des noms, et voilà, ils sont tous là. Donc il faudra recaler tous ces noms en fait. Du coup, comment on va faire pour y arriver plus facilement? Hop, j'annule. Pour éviter de le faire, vous avez deux solutions. Une solution à base de formule qui est quand même assez élaborée. Sinon, une nouvelle fonctionnalité assez intéressante. Alors pas nouvelle, elle existait bien avant. C'est transformer en fait cette liste sous forme de tableau géré par Excel. Donc c'est par là que ça se passe. Voilà, vous appliquez une mise en forme et à une fonctionnalité qui s'intègre là-dedans. Alors pour ceux qui le savent, c'est pareil que là en fait. Quand vous repassez par insertion tableau, en fait, vous transformez votre tableau en zone, un mappage XML en fait qui a ses mauvais côtés, mais on va essayer de voir déjà ses bons côtés. Donc du coup, on clique juste sur OK. Au fait, voilà, votre feuille, votre tableau est transformé. Donc ne vous étonnez pas d'avoir ce menu création en fait quand vous créez une forme gérée par Excel. Pourquoi? Parce que tout ce bandeau lui est dédié. Si vous cliquez en dehors, vous remarquez on ne l'a plus. Ok, je clique là-dedans, hop, il revient. Il est contextuel à ce niveau et il offre certaines fonctionnalités qu'on verra. Très bien. Donc j'ai juste eu à transformer ce tableau sous forme de tableau. Du coup, je vais d'abord vérifier une dernière fois. Les matricules sont surveillées jusqu'au où? On y va, voilà. Jusque là, très bien. Ce que je fais, je rajoute mon 300 là. Voilà. Donc vous remarquez qu'il y a ce bidule là qui se met en marche. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a automatiquement étendu, vous le voyez légèrement là en fait, la zone qu'il considère comme faisant partie de ce truc là. Ok? Donc du coup, on va juste faire simple. Voilà, et puis sur Dupont, voilà. Voilà, très bien. Et on va vérifier si ça marche. Je retourne sur ma formule. Et vous voyez, ça marche. On n'a ni touché à la formule, ni touché à la façon de faire. Ce qui a été fait,
c'était de transformer cette zone sous forme de tableau. C'est-à-dire que si vous sélectionnez un tableau entier et que vous le transformez en tableau, si vous créez des noms pour les colonnes, lorsque vous rajoutez des données en dessous, ça les prend automatiquement. Alors, le mauvais côté de ce bidule-là, c'est qu'en fait, quand vous rajoutez à ma page XML, vous avez d'autres fonctionnalités derrière. Donc, par exemple, là, si vous voulez, si je décide de partager mon classeur, le système ne peut pas gérer lorsqu'un mappage XML existe là-dedans. Et les mappages XML, c'est ça. Donc, si vous comptez au bout partager votre fichier avec cette fonctionnalité, oubliez. Vous êtes obligé de le supprimer, ce mappage-là. Donc, du coup, là, ça résout bien notre problème. Ok. Je me mets dessus. Si je veux annuler cette fonctionnalité, vous voyez le menu dont je vous ai parlé dessus, vous y allez, voilà. Et là-dedans, vous avez une commande qui est là, convertir en plage. Ça revient en fait à annuler cette fonctionnalité qui introduit plein de trucs en automatique. Sympa, mais bon, là, c'est bloquant. Très bien. Et si je fais ça, que je retourne maintenant là, sur cette fonctionnalité de partage, par exemple, vous voyez, là, pour ceux qui connaissent, ça commence à marcher tout seul. Très bien. Donc, je parlais d'une autre solution, c'est l'insertion. Tout ce que vous faites en formule, là, il n'y a pas de 400. Donc, remarquez, avant la dernière ligne, je vais faire plutôt une insertion à ce niveau, d'accord? Pour libérer un peu d'espace, voilà. Je mets un 400 là. Ok. Voilà. Et puis là, Dupont, Tartampion. Ah non. Écoute, allez, Charlie. Un petit clin d'œil. Ok. Les flèches, je rappelle un tout petit peu que quand vous les activez, il faut les désactiver, sauf si vous avez touché à la cellule. Donc, je vais vérifier le 400. Voilà, ça marche tout seul. Donc, quand vous faites des insertions, au lieu de coller des données en dessous, pas besoin de prendre précaution. Vos fonctions, les noms et tous les éléments en fait précédemment posés dessus, donc s'incrémentent tout seul. Voilà. Donc, si la vidéo vous a été utile, cliquez sur j'aime, abonnez-vous pour recevoir des news, des nouvelles, pour être alerté des nouvelles vidéos. Et si vous avez des questions, posez-les, ce sera un grand plaisir d'échanger dessus. Merci à vous, au revoir.